Come on over if you wanna have a good time. No more playing around, but now's the time to cross the line. Show me what's inside that soul, I'll let you feel mine. Come on, let's let our mind and bodies intertwine. Hello guys, j'espère que vous allez bien, même si ça ne va pas, ça va aller. Moi je vais super bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans Sarah Faveur. Grande et majeure, aujourd'hui de me trouver encore dans une nouvelle vidéo cuisine. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de biloko kati yangombe. Donc, tout ce qui se trouve à l'intérieur du bœuf, comme les tripes, les foies, le cœur, les intestins, tout ça, on les mélange ensemble. C'est vraiment très bon, très délicieux. Et on va l'accompagner avec du banane plantain. Donc, c'est ça. Je vous amène avec moi. Et on n'oublie pas de s'abonner, de liker, de commenter et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci pour vos encouragements, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci de vous avoir abonné sur Sarah Faveur. Je vous aime tant et je vous dis un grand merci. Alors, allons-y, let's go. C'est notre recette d'aujourd'hui. Comme vous voyez déjà, j'ai tout préparé comme plan de travail. Et là, on a la ciboulette ou l'oignon vert, on a l'oignon, on a du citron, on a du poivron vert, juste un morceau, on a quelques gousses d'ail, on a le bouillon de jumbo, on a la muscade, on a du céleri bien lavé, bien découpé, on a 2 tomates, on a le bouillon de bœuf, black pepper et puis le feuille de laurier. Et puis là, on a notre biloko kati. Donc il y a les foies, il y a le cœur, il y a les tripes et puis les intestins. Et premièrement, c'est que je vais commencer à faire ça. J'avais déjà lavé. Vous savez, ça prend vraiment beaucoup de temps. J'avais commencé à faire ça hors caméra parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Il faut avoir vraiment de la patience pour laver les intestins. Parce que si tu ne laves pas bien, ça ne sera pas bon. Donc, j'ai vraiment le temps de tout laver. Mais je vais encore laver pour bien nettoyer avec mon citron. Donc, là, on va les faire ensemble avec vous. Et là, je vais presser mon citron. C'est trop gros. Donc, je laisse un peu reposer pendant un temps. Et je crois que c'est bon. Je peux maintenant laver. Je vais vous montrer. Vous voyez toute cette couleur-là. Toute cette couleur-là. Vraiment. C'est vraiment bien de laver la viande ou le poisson avec du citron, du vinaigre ou juste du sel. Vraiment, ça fait vraiment ressortir de saleté que juste avec de l'eau simple, tu ne vois pas le voir. Mais si tu mets un peu du citron, vinaigre ou du sel, vous allez vraiment voir la différence. Donc, vous avez vu tout ça. Vous voyez, même la couleur de l'eau a changé, vraiment. Mais j'avais vraiment bien nettoyé. Mais quand j'ajoute les citrons, il y a encore quelque chose qui sort.
Donc, je mets au fait, je ne mets encore rien du tout, juste les blocs à kati que je mis à la marmite et je vais mettre ça au fait. Je n'ai pas aussi mis de l'eau parce que vous savez, les intestins, vraiment ça garde beaucoup d'eau. Donc, je vais d'abord laisser comme ça bouillir. Donc, et on va passer directement au lavage de nos ingrédients qu'on va utiliser pour les blocs à kati yangombe. Donc là, j'ai déjà tout coupé, tout lavé. On va juste attendre le temps. On va juste donner le temps que ça puisse bouillir encore un petit peu. Puis on va rajouter nos épices. À tout à l'heure. Donc j'ai changé de marmite parce que celle-là vraiment c'était trop petit. Biloko evimbi na nzungu, donc ça n'allait pas. J'ai changé de marmite et je crois que ça va. Ça a vraiment pris le temps de bouillir. Je vais vous avancer pour que vous puissiez bien voir. Donc comme ça vous voyez bien. Donc c'est ça. J'ai encore rien mis. Et maintenant on va mettre nos ingrédients. Donc c'est ça. C'est ça. La céleri. L'oignon vert, le poivron, l'oignon, et ensuite je viens râper la muscade. Bouillon de jumbo. Bouillon de bœuf. Black pepper. Feuille de laurier. Et on va tout mélanger. Vous voyez, j'avais pas mis de l'eau. Vous voyez que tout ça c'est ressorti. On va couvrir puis laisser mijoter. Donc, je viens maintenant rajouter de la tomate. Et je vais utiliser ces piments.
Donc, je vais les diviser en deux. Comme ça, je vais rajouter de l'eau. Donc, c'est ça. Vous voyez, je n'ai pas mis d'huile. Vous voyez, vraiment, il y a la présence d'huile. Donc, je ne rajoute pas de l'huile. Et je vais laisser au fait pendant un moment. Et puis, on va revenir pour voir la suite. Et maintenant, je vais maintenant commencer à préparer nos bananes plantains. Je vais maintenant commencer à préparer nos bananes plantains puis les mettre au feu pour les bouillir. Je veux voir si les tripes sont prêts. Donc, je vais encore laisser juste un petit moment, je peux dire même 5 minutes. Et puis, notre plat d'aujourd'hui sera prêt. Yummy! Et puis, les bananes plantains aussi, c'est là. Donc, bientôt là. On va manger. Donc, on va un peu voir. On va voir si les tripes, parce que la seule chose qui est dure ici, c'est seulement les tripes. On va voir si aussi les tripes est ok. On va essayer. Déjà quand je fais ça, ça entre, donc déjà ça va. Je vais un peu couper pour voir. C'est bon, je vous assure. Vraiment délicieux. Et puis, je vais laisser juste 3 minutes. Et puis, notre repas sera prêt. Et là, on a aussi les bananes plantains. Je crois que c'est aussi prêt là. Donc,
sommes à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous a plu et vous allez les reproduire chez vous. C'est vraiment très bon, très délicieux. Aujourd'hui, là, on va bien manger. Et puis, on va l'accompagner avec du bon vin. Du bon vin, donc on va se régaler aujourd'hui. Donc, je vous aime bien et bye bye. À la prochaine dans une nouvelle vidéo. Love you.